Cher Radoujoude, votre journal d'une femme de chambre restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs et plus intelligents films de la session 2026 de Cannes, avec cette idée de génie d'avoir transposé tous les éléments du roman de type journal de bord sur 3 niveaux de narration qui s'interpellent et s'articulent parfaitement. Une jeune femme roumaine, Giannina, travaille comme bonne et nurse dans une famille bourgeoise très aisée de Bordeaux, cette ville qui s'est enrichie autrefois grâce au commerce triangulaire et qui en a conservé pas mal de vestiges. Dans un autre espace du film, Giannina a laissé sa petite fille à sa mère en Roumanie, avec lesquelles elle ne communique plus que par la vidéo et qu'elle espère retrouver pour Noël. Enfin, troisième strate, sa patronne lui ayant trouvé une troupe qui met en scène à l'université des étudiants et des amateurs, Giannina s'est inscrite et le soir, elle répète justement le rôle de Célestine du journal d'une femme de chambre, mettant ainsi très subtilement le livre de Gustave Mirbeau en abîme. À la différence de Louis Buñuel qui avait goûté l'érotisation possible des relations patron-employé dans l'adaptation du célèbre roman, Radoujoude, vous avez plutôt choisi une mise en scène volontairement simple, voire simpliste, sans sous-entendu, mais le résultat est encore plus saisissant car, sous cette supposée tranquillité et gentillesse, se cachent bien des turpitudes qu'on devine en effet. Ce gentil couple de petits bourgeois, bien sûr de gauche, interprété par Mélanie Thierry et Vincent Macaigne, que vous avez bien fait de choisir, ne cache-t-il pas des pervers possibles? Et Giannina, elle-même interprétée par l'excellente actrice roumaine Ana Dimitracu, ne dit-elle pas des horreurs sur cette famille in petto et en roumain, si bien que personne ne la comprend, et qu'elle peut ainsi conserver son visage angélique? Vous dites avoir voulu prendre le contre-pied du roman de Mirbeau, qui décrit des patrons horribles ou fous, et qui exploite Célestine. Calme seulement en apparence, cette mise en scène bourgeoise qui sauve les apparences face à cet employé au black, couverte de tatouages colorés et coûteux qui lui servent à exhiber une forme d'indépendance ou de provocation. Quant aux bourgeois, ils ne sont pas en reste, confiant par exemple la grand-mère blessée, excellente Marie Rivière à Giannina, alors qu'ils partent au ski pour faire plaisir à leur enfant roi, Louwen, tout en privant leur employé de sa fille. Tout est grinçant ici, comme dans les textes satiriques du XIXe siècle, et la gentillesse n'est plus qu'un prétexte pour faire émerger la mesquinerie et l'hypocrisie qui constituent le principe même du système bourgeois. Merci Radoujoude pour ce beau film politique.